Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça doit continuer sur sa lancée et se mettre en confiance surtout avant le gros match contre le Bayern. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous kiffez mes vidéos, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Le Barça affronte le Betis Séville demain après-midi au Camp Nou, dernier match test avant le fameux match contre Bayern. En attendant, il faudra que les joueurs soient concentrés sur ce match parce que ça sera pas si facile que ça contre cette équipe du Betis qui est quand même devant nous au classement. Ils ont 4 points de plus que nous, alors autant dire qu'il faut absolument gagner ce match si on veut remonter sur un adversaire direct. Plus le choix de toute façon, il faut gagner tous les matchs. Mais là, il y a moyen de revenir quand même à 1 point avec un match en moins, donc autant y aller. Concernant la forme de l'équipe, comme vous le savez, on sort d'une victoire assez compliqué contre Villarreal à l'extérieur, victoire qu'on allait chercher principalement au mental, on va pas se mentir, hein, pas entre nous les gars, pas ça, on va pas se mentir. On est sur 2 victoires en 2 matchs de Liga avec Xavi, correct. Donc pour la Liga, le coach a trouvé un peu la bonne formule, on va dire. C'est plus en Europe que ça se complique, mais on en parlera ça de la semaine prochaine. N'allons pas trop vite. Xavi a tenté plusieurs systèmes depuis son arrivée, mais on a vu qu'on a sorti quand même un très bon match contre Benfica. Même si on n'a pas réussi à marquer, on était en 3-4-3, alors que pour son premier match, il était en 4-3-3, il me semble, avec Mingueza en arrière droit, si je me trompe pas, et contre Villarreal, c'était un peu bizarre. On était dans une sorte de 3-4-3, qui se transformait en 4-3-3 avec Eric Garcia en arrière droit, c'était un peu le bordel, c'était un peu n'importe quoi, on a clairement vu que c'était un échec, même si on a gagné le match, mais je pense que Xavi a retenu la leçon, et je le vois mal retenter un coup bizarre comme ça. Mais c'est pas grave, c'est toujours intéressant de tester un peu des trucs au début comme ça. Bon, on n'est pas en début de saison, donc voilà, mais bon, il teste, il peaufine les systèmes, voilà, il voit ce qu'il peut faire un peu avec les joueurs. Bon, on lui en veut pas, au final on gagne. Niveau absence, on a appris que Ansu Fati ne serait pas prêt à temps pour le Bayern, normalement, donc c'est clairement pas une bonne nouvelle, on va pas se le cacher. Moi qui comptais sur lui pour rentrer ce week-end contre le Betis, histoire de se chauffer un peu, on devra s'en passer encore une fois. Concernant Dest, j'ai pas vu trop d'infos, mais il me paraît quand même bien pour démarrer. J'aimerais bien le voir sur le terrain un peu, histoire d'avoir toutes les clés en main avant le match de mercredi. Concernant le Betis, ça joue plutôt bien au foot, comme d'habitude, on le sait que là-bas c'est plutôt sympa à voir généralement. C'est la 3e équipe avec le plus de buts en Liga, derrière le Real et l'Atlético. Bon, ils ont mis 25 buts en 15 matchs, nous on en a mis 23 en 14 matchs, donc on n'est pas si loin de ça non plus, mais bon voilà, vous avez compris. Mais ils ont quand même quelques joueurs décisifs qu'il faudra surveiller de près, comme Juanmi qui a 8 buts et qui a claqué un triplé je crois pour la dernière journée contre Levante. Ils ont aussi Willian José qui a 5 buts au compteur. Après le point plus ou moins positif, mis à part qu'on est à domicile, c'est que le Betis n'a pas vraiment brillé contre les gros en Liga. Ils ont perdu contre le Real, contre l'Atlético, contre Séville, contre Villarreal, et en plus de ça ils ont marqué 0 but contre eux. Donc ils ont aussi perdu d'ailleurs contre Leverkusen en Ligue des Champions 4-0. Donc c'est plutôt bon plan, on va voir, parce que voilà, à chaque fois on dit ça, mais contre les gros ils réussissent pas, ils arrivent contre le Barça et c'est différent. Mais bon, il leur manque quand même Nabil Fekir, qui aime bien jouer contre nous, qui nous a déjà claqué des petits buts et tout ça, et qui est aussi leur meilleur passeur au passage. Comme vous le savez, on a une bonne semaine pour nous préparer pour les 2 matchs qui arrivent, alors que le Betis, eux, ils ont joué mercredi en Coupe du Roi. Bon, ils ont quand même pu faire tourner, je crois qu'ils ont changé peut-être quasiment toute l'équipe, peut-être 9-10 joueurs, donc ils ont bien fait tourner, et puis ils ont explosé Alicante, donc pas de problème pour eux, mais bon, voilà, ils ont joué en milieu de semaine, ils sont déplacés, voilà, donc ça, c'est aussi un bon point pour nous, on va dire. Donc comme je disais, ils ont beaucoup de joueurs intéressants, comme Canales par exemple, mais il y a aussi des gars costauds comme Guido Rodriguez, Victor Ruiz en défense, ou William Carvalho aussi au milieu, donc voilà, c'est quand même assez costaud. Donc ce sera un bon test, et je pense justement que Xavi devrait tester encore quelques trucs avant le Bayern. Comme je disais, j'aimerais bien tester Dest sur une bonne partie du match, mais aussi Dembélé sur au moins 45 minutes on va dire. Il a l'air bien physiquement, il s'entraîne normalement, donc il faut qu'il monte en puissance lui aussi quoi. Mais il faudra aussi essayer de faire tourner pour ce match, parce que depuis que Xavi est arrivé, les mecs comme Piqué, Busquets et Alba et Frenkie de Jong, ils ont joué 90 minutes à chaque match, ou quasiment. Alba, je crois qu'il était sorti à 4 minutes de la fin contre Benfica, donc voilà, les minutes s'accumulent pour des mecs comme ça qui sont pas censés jouer autant de matchs d'ailleurs, donc ça serait bien de faire une rotation quoi. Bref, vous voyez le délire, il y en a qui ont joué 100% des matchs, il faut pas trop les pousser non plus, on a des mecs sur le banc
au milieu ou en défense qui peuvent aussi faire le taf. Hein, donc on va passer directement à la compo. Hein. Je testerai pour ce match un 4-3-3 classique, on va dire, parce que contre le Bayern, je sais pas si on peut tenter un 3-4-3 les gars. Hein. C'est un gros risque quand même si on a vu contre Benfica, on a eu une maîtrise totale, on les a bien éteints sur quasiment chaque contre qu'ils avaient, donc c'était bien, mais là c'est le Bayern, donc j'aimerais bien tester. On a vu que le 3-4-3 ça marchait, ok, maintenant j'aimerais bien voir un 4-3-3 vraiment avec un vrai arrière droit d'ailleurs. Donc Dest à droite, comme je disais, j'ai envie de le revoir et je préfère le voir latéral dans un 4-3-3 plutôt que ailier dans un 3-4-3, même si en piston je pense qu'il peut être très intéressant, hein. On l'a déjà vu dans ce poste là, mais il a pas encore le rythme je pense pour faire le taf. Dans l'axe, la paire Araujo, Eric Garcia, je mettrais Piqué un peu au repos, hein, parce qu'il faut, il en a besoin. Après pourquoi pas le faire entrer en cours de match, histoire de garder le rythme, on verra en fonction de la physionomie, mais voilà, je pense qu'il faut faire tourner comme ça quelques joueurs. À gauche je mettrais Alba, même si je le mettrais pas non plus tout le match, il était sorti touché un peu dans les derniers matchs, hein. Villarreal je sais plus, mais Benfica il me semble qu'il était touché, donc il avait un petit problème à la cheville je crois, donc peut-être pas le mettre tout le match, voilà, faut pas trop le pousser non plus à bout. J'aimerais bien revoir Baldé aussi un peu, donc pourquoi pas dans le match aussi faire entrer Baldé à la place. Voilà, comme ça il gagne aussi du rythme un peu le gamin, et je pense qu'il peut montrer de bonnes choses. En 6 je mettrai le petit Nico, ou le grand Nico. Busquets sur le banc, hein, lui aussi, histoire de l'avoir un peu plus frais pour la Ligue des Champions au top niveau. Devant lui, Frenkie et Gavi. J'aurais pu mettre Gavi sur l'aile, mais j'aimerais bien le revoir un peu dans le cœur du jeu, voir ce que ça donne dans son poste naturel, quoi. C'est un gros bosseur, il a les qualités pour bosser au milieu et faire des percées aussi de temps en temps, un peu comme Frenkie. Il peut aussi combiner dans les petits espaces, il est tout petit là, et je pense qu'il peut apporter plus en étant proche de la surface aussi, mais en venant du milieu, dans le cœur du jeu on va dire. Et je pense qu'il devrait aussi marquer énormément plus de buts. On a vu dans la dernière vidéo que j'ai faite où je parle de lui, quand il était petit, il marquait énormément de buts, il jouait aussi de temps en temps vraiment proche de la surface, limite comme un faux neuf, donc ça serait bien de le voir plus proche comme ça, voir s'il peut combiner avec Memphis, bref, pas m'enflammer. Ailier gauche, je testerai donc Abdé, hein. Il va falloir s'habituer à le voir lui parce que il est bouillant et je pense qu'il peut rapidement monter en puissance et devenir décisif dans la saison. À voir petit à petit, malheureusement on peut pas le voir en Ligue des Champions, mais en Liga comme ça, de le tester, il monte en puissance petit à petit, il fait des rentrées de match très intéressantes. La dernière fois contre Villarreal, il a fait aussi encore un très bon match, donc ouais, je pense que ça peut être intéressant de le voir aussi à gauche, parce qu'on l'a vu à droite, surtout pour centrer, parce que c'est son pied droit, voilà, mais à voir ce que ça donne aussi à gauche, s'il rentre dans l'axe pour éventuellement marquer. Je sais pas s'il a une bonne frappe ou pas, donc j'aimerais bien voir tout ça, un peu plus la palette du gamin. En pointe, donc Memphis, pas vraiment le choix, hein. J'ai hâte d'avoir une doublure parce que déjà qu'il est pas très en forme en ce moment, mais en plus de ça, y a personne d'autre. On va pas mettre Luc de Jong devant les gars, donc voilà, je mettrai Memphis, mais pourquoi pas tester un mec comme Demir par exemple aussi dans l'axe pendant le match. Si on gagne 5-0 à la mi-temps, si on gagne, si on a une petite avance, et qu'on arrive à la fin du match, 60e, 70e minute, pourquoi pas faire entrer Demir un peu dans l'axe, voir ce que ça donne. J'avais entendu que Xavi voulait le tester aussi dans l'axe et pas comme ailier, parce que ailier il colle pas vraiment la ligne, il a tendance à vraiment rentrer dans l'axe, donc pourquoi pas le mettre en faux neuf dans l'axe, comme ça ça peut être intéressant à voir. Et pour finir, Dembouz à droite, hein, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'il monte en puissance, puis au bout d'un moment il faudra bien qu'il joue un match entier, le gars, s'il veut gagner le ballon d'or un jour. Je sais qu'il dégoûte un peu tout le monde en ce moment, et moi aussi, énormément, mais je pense qu'on peut pas vraiment s'en passer pour le moment. On voit bien que quand il rentre, il fait énormément de différence sur son côté, donc il n'y a pas à chercher quoi. Pourquoi pas aussi dans le match faire rentrer Ilias aussi. Il avait fait un bout de match contre l'Espagnol, il me semble. On l'a pas revu entre temps, donc j'aimerais bien le revoir lui aussi. Donc concernant Dembélé, c'est pour ça aussi que j'aimerais voir un 4-3-3, hein, parce que Dembélé en piston c'est compliqué je trouve. Perso, pas ouf de le voir défendre, devoir remonter comme ça tout le terrain, partir en contre. On a tous peur qu'aux première accélération, le gars il sort, il s'arrête. C'est bon, ça on veut plus le voir. Donc
Donc pourquoi pas en 4-3-3 en tant qu'ailier, voilà, il n'a pas trop à défendre. Dest pourra l'aider aussi sur son côté dans les phases offensives, même défensives au final, donc ça peut être peut-être mieux physiquement à voir. Et puis les deux, je pense qu'ils peuvent être très intéressants au niveau des combinaisons. Bref, pour donner un petit pronostic, hein, je nous vois bien gagner peut-être 2-3-1. Allez, on va s'enflammer. Hein. Je pense qu'il y aura des buts en tout cas, et que le Betis, même s'ils ont perdu contre tous les gros, ça reste quand même une très bonne équipe avec des attaquants dangereux, donc je pense qu'il y aura des buts. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ma vidéo vous a plu. Dites-moi concernant la compo, si vous êtes d'accord avec moi ou ce que vous feriez autrement, tout ça. On espère un très bon match demain et surtout une victoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, ciao.